Alors vous avez tous la page 606 qui est la paracha de Tzav. C'est marqué là-bas la chose suivante. Donc on est donc dans le premier chapitre de la paracha, donc on est Perek Vav. Vaïdaber Hashem el Moshe les Moradi, Hashem a Moshe en disant Tzav et Aaron, ordonne à Aaron, et Banav les morts et à ses enfants en disant Zot Torat Haola. Voici la loi du Hola. Le Hola c'est un holocauste, un korban qu'on devait sacrifier. Hi Hola al Mugda al Mizbeach kol alayla ad aboker. Oui, donc on devait déposer ce korban, ce sacrifice, Hola al Mugda, donc sur le feu, la Mizbeach qui était sur l'autel. Kol alayla, toute la nuit, ad aboker jusqu'au matin, ve'esh al Mizbeach tout kadbo, et le feu qui était sur le Mizbeach, l'autel devait brûler. Ve'lavash ha Kohen bidobad, donc le Kohen il devait porter des vêtements de lin, ou mirne sebad et un pantalon de lin. Il bâche al Bessaro qu'il portait sur sa peau. Veirim et Adeshen, il devait soulever les cendres, Asher Tochal Aesh et Taola, qui avait consumé le feu qui avait consumé le Korban Ola, à la misber sur l'autel, Vesamot c'est la misber qu'il avait posé sur l'autel. Ou Pachat et Begadav, donc il va défaire ses vêtements, Velavash Begadim Achim va devoir mettre d'autres vêtements. Veotzi et Adeshen, il va de nouveau sortir les cendres. El Michut la Machane, en dehors du camp, et la Makom Taor, dans un endroit qui était censé être pur. Ve'aïch à la misbeach Tukadbo, l'otirbe. Et le feu sur le misbeach, le feu sur l'autel Tukadbo était brûlé dessus. L'otirbe, on avait l'interdiction de le brûler, de l'éteindre. Ou bien Aléa et à Kohen, mais sur ce, le Kohen faisait brûler des bois. Baboker le matin, Ve'arach Aléa et Ola, et donc il faisait monter dessus le Korban Ola. Ve'iktir Aléa et Chalbe Shlemim, et il faisait brûler dessus les graisses du Korban Shlamim. Esh Tamid Tukad à la misbeach, l'otirbe. Et donc Esh Tamid, un feu permanent. Tout cas dans la misbeach, brûlé sur l'autel, l'otirbe, tu ne devras pas l'éteindre. Donc on a une mitzvah d'allumer le feu et on a une interdiction d'éteindre le feu qui était sur le misbeach. Maintenant là-bas, le chinuch, c'est un sefer à chinuch qui l'explique. Pourquoi il y avait une interdiction d'éteindre le feu? Oui, parce qu'en fait le feu, en apparence, c'est le Kohen qui l'allumait. C'est vrai? Le Kohen allumait le feu, mais il restait de façon permanente allumé. On ne devait pas l'éteindre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le feu que tu voyais sur l'autel, c'était le feu qui avait fait descendre Hachem du ciel. Ça va? Ce feu, en vérité, en apparence, il apparaissait comme étant le feu que que le Kohen avait allumé, mais tu n'avais pas d'éteindre parce que sinon, Dieu, il aurait été obligé de le rallumer en le faisant descendre du ciel et ça, il ne pouvait pas. Donc, il fallait que tu crois que c'était le Kohen, en fait, c'était Hachem. Ça va? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il voulait pas qu'on voit des miracles. Oui? Akadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'on voit des miracles. Donc il explique pourquoi c'est comme ça. Ouais, le Rav Chaim Shmulevitch, qui était le Rosh Shiva de Mir, il expliquait pourquoi Hachem il fait en sorte que les choses qui sont miraculeuses, des fois elles sont un peu cachées, masquées. Ouais, elles sont masquées. Bonsoir. Elles sont masquées parce que si on les voyait de façon évidente, on aurait su qu'Hachem est Hachem. Pour ne pas qu'on soit obligé de croire qu'il est Dieu et qu'on ait décidé par soi-même de dire que c'est lui, il fallait qu'on ait masqué une apparence qui apparaît naturelle pour cacher un miracle. Un petit peu comme on a expliqué que Hachem, pour ouvrir la mer Rouge, il a pris un roi Kadim, un vent d'est puissant, qui a venu, qui a pénétré la mer et qui l'a écarté. Est-ce que Hachem, il a besoin du vent pour ouvrir la mer? Non. C'est comme ça, ça va? Après, il a pris du vent. Pour qu'on puisse croire que c'était le vent. Et à quoi ça sert de croire que ça pouvait être le vent? Alors que 75-95% c'est Hachem. Pourquoi on a besoin de ces 5%? Hein? Ouais. Qu'on ait le choix de dire que c'était pas lui ou de dire que c'était lui. Ça va? Pourquoi c'est important qu'on ait le choix de se tromper ou de dire que c'était lui, de décider que c'était lui? Pourquoi on a besoin du choix? À quoi ça sert? Pourquoi on ne peut pas se suffire de l'évidence qu'il est là? Hein? Mais s'il est là, il est là. Si Dieu il ouvre la mer comme ça avec un coup de baguette magique, on dira c'était lui ou pas? Oui, non. Pourquoi j'ai besoin de douter que c'est lui pour me dire que c'est lui? Non, c'est lui, c'est lui. Pourquoi c'est important qu'on puisse choisir dans la vie? Mais pourquoi faire? Puisque Dieu, il est... Mais non, j'ai plus de reste, c'est pas grave. Je sais que c'est lui, c'est une évidence, c'est pas grave. C'est mieux, c'est peut-être mieux, peut-être. Est-ce que vous préférez douter ou être sûr? Bah, si c'est une chose sûre, ou une chaussure, alors c'est bon, et Dieu il s'est dévoilé, c'est bon, ça suffit, non? Non? Non?
Non, mais il veut qu'on... C'est quoi le problème de savoir par évidence? Ben, je dis, j'ai 75% de dire que c'est lui, et 25% comment il s'appelle? C'est le vent qui est rentré dans la mer. Oui? Pourquoi j'ai besoin d'avoir des doutes? Je préfère avoir des certitudes. Donc Dieu se révèle à moi de façon évidente, miraculeuse. Faut chacun se travaille personnellement. Sinon c'est trop facile. Trop facile. C'est ça le problème? Enfin, Ouais, vous avez raison. C'est vrai, c'est ce que vous dites, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit? Non, parce que Par exemple, quand ils ont eu des miracles, et c'était visible, après ils pensaient que c'était normal, et puis finalement... la routine. Tandis que si Dieu se cache, très bien. Là... il y a un choix humain. Voilà. On n'est plus dans la routine. Voilà. Très bien. C'est vrai. Je pense à autre chose. Je vais vous expliquer une chose. De par nature, on n'existe que par des choix personnels. Ouais. Quand on s'est trompé, on s'est trompé. Quand on a réussi, on a réussi. Mais quand on a su, sans faire d'efforts, sans faire de choix, c'est pas nous. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qui est grave dans ça? Parce que quand c'est pas vous, peut-être que vous allez en vouloir un jour à des gens qui vous ont dit que c'était ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait voir. On risque un jour de se rebeller parce qu'on nous a imposé une information. On n'a pas choisi. Et comme de par nature, on veut avoir ce devoir d'indépendance qui fait de nous des êtres qui choisissent de nature, alors il ne faut pas qu'Hachem il nous oblige à croire qu'il existe. Même dans un cas comme ça, ça veut dire qu'Hachem il va allumer le feu, mais il va nous faire croire que ce n'est pas lui. Pourquoi faire? Parce que le but, c'est pas de savoir. Le but, c'est de découvrir. Ça va? Le but, c'est pas de savoir. La connaissance, c'est une information qui vous permet de décider. Mais quand j'ai vu, j'ai pas décidé. Quand je sais, de façon certaine, j'ai pas décidé. Je suis dans la connaissance. Mais je veux pas être dans la connaissance, moi. Je vais être dans le choix. Ça veut dire que c'est moi qui existe, c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai agi. Pourquoi c'est important que ce soit moi? Parce que quand c'est pas moi, comme si on était affaibli par le fait de savoir. Vous avez compris ça? Il y a comme une frustration intérieure du fait qu'on n'ait pas décidé sa vie, qu'on n'ait pas décidé de savoir. Comme si que quand Hachem se dévoile à nous, de façon évidente, c'est comme si qu'il nous avait obligés à croire en lui. Et quand tu es obligé, est-ce que tu es content? Non. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on t'a écrasé dans sa connaissance? Tu as compris ça? Ou on ne t'a pas fait exister? Quand des parents s'occupent de leurs enfants en faisant tout pour eux, quelque part, un jour, en pensant bien faire, ces enfants vont se rebeller. Parce que tu m'as empêché d'exister. Vous comprenez ça? C'est un peu pareil. Tu m'as donné toutes les informations et ça, mais j'aurais tellement aimé le savoir par moi-même. J'aurais tellement voulu exister par un choix. Alors que là, tu m'as tout fait, j'ai pas choisi. Vous avez compris ça? C'est très important. Pourquoi ça vient? D'où ça vient ça? Parce que la source du choix personnel est la source d'un désir d'indépendance personnelle. D'accord? Ben non. Comment ça s'explique ça? Alors écoutez bien. On a déjà une fois parlé de ce sujet-là, autrement dans un autre... Mais je vais vous expliquer comme ça. C'est marqué dans la Gemara, dans Nida. Oui, on a déjà dit déjà que un enfant, de façon embryonnaire, ouais, dans le ventre de sa mère, il est nourri par sa mère. Ça veut dire qu'il mange par sa mère, il boit par sa mère, ouais, par le cordon ombilical, il respire par sa mère. Il faut aucun effort. Ben oui, il faut aller acheter la nourriture, il faut la mâcher, il faut la manger, il faut la digérer, il faut... Lui, non, il est comme ça, oui. Et regardez sa mère, il est comme si un petit cordon. Elle, tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle boit, tout ce qu'elle a, il ne fait rien du tout, il mange tout. D'accord? Sans effort. Il apprend toute la Torah Kula avec un ange. Qu'est-ce qu'il fait comme effort? Il est là, voilà, il a rien, on lui parle, il est toutes les informations là rentrent. Ça va? Il a un air d'Alouk al-Rocho, il a une sorte de lumière sur sa tête qui lui permet de voir et de concevoir de la création du monde à la fin des temps. Voilà, monsieur, il est comme ça, il voit tout, il n'est même pas arrêté par le temps. Je ne sais pas si vous imaginez, il n'est même pas arrêté par le temps. Nous, on est arrêté par le temps parce qu'on a le souvenir de l'histoire passée, on a la conscience du présent,
Mais on nous a coupé le futur. Mais lui, non. Monsieur, il a le privilège de voir jusqu'à la fin des temps ce qui va se passer demain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 2000 ans. Il voit tout ça. Il voit du début à la fin du monde. Quel mérite il a pu avoir, quel mitzvah il a pu faire, monsieur, pour avoir ce mérite? Hein? Alors comment ça se fait qu'il a eu ça, ce privilège? Monsieur, il est comme ça. Il n'a pas de problème de Parnassa, il n'a même aucun effort à fournir, aucun effort à fournir. Il n'a aucun effort d'étude à temps à fournir, il n'a aucun effort de conception parce que tout lui est donné sur un plateau. Ça va? Gratos. Quelle route il a, le monsieur, le petit embryon, là-bas, bébé, de pouvoir avoir ce mérite, d'avoir tout ça. Mais nous, si on arrivait un jour à une de ces choses-là, on dirait, c'est des grandes sadikim. Oui ou non? Comment il a mérité ça? Vous savez ce que c'est ça? C'est la Neshama. C'est la Neshama. Parce que la Gemara a dit là-bas que quand il va naître, cet enfant, il va sortir du ventre de sa mère. Il y a un ange qui est Soter Alpiv, qui lui donne une claque sur la bouche. Comme ça. Vous avez vu la petite marque là? Et il oublie tout. C'est bon? Maintenant, la Neshama, la nature de la Neshama, c'est de tout avoir sans effort. La Neshama, elle sait tout. Sans effort, sans rien, zéro. On sort sur Terre, pourquoi faire? Pourquoi on a mis un corps? Puisqu'on oublie tout, à quoi ça sert? Hein? Est-ce que le but c'est de savoir, ou le but c'est de décider? Parce que j'ai un vrai dilemme maintenant. J'ai un corps, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai dit, ça va? Donc le but c'est de savoir, ou le but c'est de décider? Il faut savoir ou pas? Oui. Bien sûr, mais dans quel but? Mais dans quel but? Dans le but de faire un choix. Si je ne sais pas, je vais faire des bêtises. Si je sais, j'aurai du Yetzirah. Obligé, ça va? Maintenant, il faut que je choisisse. Il faut que je sois clairvoyant. Il faut que je travaille sur moi. Il faut que je fasse un effort. Il faut que je comprenne. Il faut que... Mais ça, c'est l'homme. C'est ça l'être humain. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est quoi le but de l'être? C'est quoi le but? Est-ce que c'est d'accumuler des connaissances? Non. Ou le but, c'est de faire des choix de vie? De découvrir, de savoir où se cache Hachem. C'est quoi le but? Hachem, il a fait des miracles cachés juste pour ça. Pour laisser la liberté de choix de se construire dans un choix personnel. Parce que le contraire, c'est Neshama. Le contraire, c'est l'état embryonnaire qui était le nôtre un jour dans l'histoire. Vous avez compris? C'est pas ça qu'on recherche. On recherche à ce que l'être il soit dans un conflit personnel. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? C'est clair? C'est ça qu'on demande. De faire des choix. C'est-à-dire de construire ta vie par des choix personnels. Tu t'es planté, tu assumes. Tu as réussi, tu assumes. Mais c'est toi. Ça va? Tu peux dire que tu as mérité parce que tu as réfléchi, parce que tu avais des tendances, parce que tu as fait un choix personnel qui t'a engagé, oui ou non? Mais c'est ça ta part, c'est ça ton chélek. Qu'est-ce que vous êtes en vérité? L'accumulation de tous ces choix. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce qu'on est? On est l'accumulation de tous ces choix. Et aussi, on est l'accumulation de tout le système éducatif qu'on a subi par nos parents et par l'école et par la vie et par la France et par tout ce que vous voulez. Oui ou non? Mais c'est ça qu'on est finalement. On a subi des choses et on a choisi des choses. Mais l'accumulation de tout ce que nous sommes, c'est ça. Le but au départ, c'était ça. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit une fois que quand Hachem y crée Adam Arishon, avant la faute, il était nourri par des anges. Il avait une vision extraordinaire de la début à la fin du monde. Et il apprenait la Torah sans effort. Vous vous rappelez de ce passage? C'est une loi dans Sanhedrin. Il est exactement comme l'embryon dans le ventre de sa mère. Mais lui, il est vivant. Ça va? Qu'est-ce que dit Hachem de cet être vivant? Quand il a créé toute la création du monde, il a créé tout l'univers, il a tout créé. Il a créé l'homme parfait, avec une connaissance extraordinaire, et avec un contact avec Hachem sans faille, sans rien. Hachem, il dit Lotov, Iyot, Adam, Levado. Cet homme-là, il n'est pas Tov. Mais bon? Il n'est pas Tov. Avec tout ce qu'il a, mais il est extraordinaire, cet homme. Le vrai qu'on arrive un jour à être comme lui, non? Il n'est pas Tov, celui-là. Hachem dit Lotov. Il n'est pas bien, cet homme. Pourquoi?
Parce que cette potentialité, elle t'a été donnée. C'est pas toi, c'est ce qu'on t'a donné. Essayez de réfléchir que tout ce qu'on vous a donné, c'est pas vous. Donc qu'est-ce qu'on est, nous? On est de faire de nous quelque chose. Donc on va lui donner une femme, il y a la nature. L'Ovda ou le Shomra, tu as une mission dans ta vie, il faut que tu fasses et que tu te gardes de faire. La Ovda ou le Shomra, il devait garder le gars d'Éden, de se priver de ne pas fauter. Voilà ce qu'il devait faire. Fais de toi quelque chose. C'est ça le but de la vie. Vous avez compris? Parce que toute la potentialité que tu as, à quoi elle te sert? Tu dis, mais je suis très intelligente, je suis clairvoyant, je suis machin. J'ai compris, mais c'est pas toi, ça, c'est Hachem, ça. Tu dis, on a eu la chance de vivre ici, on a eu la chance d'être dans la Torah, des choses. Mais ça, c'est pas toi, c'est ce qu'on t'a donné, ça. Oui ou non? Mais c'est quoi, toi, alors? Vous avez compris ça? C'est comme Adam Arishon, tous les privilèges, il les a eu. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas ce qu'on t'a donné. Parce que c'est pas toi. C'est ce que tu vas décider de faire avec. Ça va? C'est tes choix qui vont être déterminants. Parce que c'est ça ta vie, elle démarre là ta vie. Vous comprenez ou pas? Et pour permettre ce système, Hachem, il va cacher des miracles. Parce que le but, c'est d'arriver à découvrir que au fond, c'était lui. Ça va? Quand vous allez vivre des choses dans votre vie, il faut comprendre que derrière, il y a quelqu'un caché. C'était lui, en fait. Vous avez compris? Tout le but de l'existence, c'est d'arriver à créer un lien avec une chose cachée. Parce que si c'est évident que c'est lui, c'est évident. Vous comprenez? Et l'évidence fait que, finalement, je n'ai pas choisi. Finalement, c'est pas moi. C'est lui qui s'est montré à moi. Non. Il faut que je découvre pour avoir le mérite d'avoir découvert et d'avoir permis à la personne d'exister par ce choix. C'est pas le problème du libre arbitre que je vous pose ici. C'est vous expliquer le sens de l'existence. Et dont le paramètre fait partie de libre arbitre. Mais je ne parle pas du libre arbitre. Je vous parle de l'existence. Vous existez parce que vous avez choisi d'être quelque chose. Rachat, t'es rachat, t'es tzadik, t'as décidé. Mais le type, il peut être fier d'être un rachat, malheureusement, il peut être fier d'être un tzadik. Alors bien sûr, il s'est trompé, donc il va se remettre en cause. Mais c'est ce qu'il est. Mais un type qui est moitié-moitié, c'est plus dangereux, celui-là. Parce qu'il est bien là, il est bien là. Ça va? Le Benoni, le fameux Benoni, le moitié-moitié, avec des gens pas du tout dans la Torah, il est très bien, il n'a pas de problème. Et dans la Torah, il est très bien, pas de problème. Mais c'est pas possible, tu ne peux pas être contradictoire. Je dis non, mais moi je m'adapte à tout, moi, je suis un caméléon. Je dis, c'est dangereux, parce que tu n'es rien. T'es un rachat, tu fais tchouva, tu t'arranges. T'es un tzadik, t'as fait un bon choix, super. Mais si t'es de moitié-moitié, t'es bien dans les deux, t'es rien, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Faut pas être moitié-moitié. Faut être 50-50. Tu dis, voilà, je suis bien là-bas. Puis c'est pas grave, là on s'arrange avec tout ce qu'il y a, c'est pas grave, on s'arrange. On t'a pas demandé de t'arranger, on t'a demandé d'être juste. Ça va? De faire un choix qui soit cohérent dans ta tête. Mais dans ce principe-là, c'est le principe du choix de l'homme. Oui? Maintenant, le fait de devoir ne pas subir. Oui, par exemple, ce principe, il est extraordinaire parce qu'il y a des grandes syndiquines dans l'histoire, vous savez, c'est connu que le Gaon de Vilna, par exemple, des grandes syndiquines, ils ont eu ce qu'on appelle des Magidim. Ça veut dire qu'Eliyahu Hanavi, il est venu les voir pour leur enseigner la Torah. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Pourquoi? Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'arriver au là-bas avec une Torah qu'on m'a donnée. Je veux une Torah que j'ai construite par moi-même. C'est marqué Ubetorato Yehege Yomam Valayla. Ça veut dire que c'est marqué Ubetorato dans sa Torah. Yehege, il a réfléchi Yomam Valayla, le jour et la nuit. La Torah, elle appartient à qui, la Torah? Au départ. La Gemara dit, elle appartient à Hachem. Mais comment elle devient mienne? Parce que quand tu fais un effort dans l'étude de la Torah, le sacrifice de l'effort que tu fournis pour ne pas vivre quelque chose et vivre la Torah, cet effort te permet d'acquérir la Torah, elle t'appartient à la Torah. Elle devient tienne. Quand vous faites un effort quelque part, ce que vous avez fait pour aboutir ou pour acquérir quelque chose devient à vous, vous appartient. Comme on a dit cet exemple très simple qui est de dire que les Bechorot, vous savez le Bechor, marqué Kadesh Likol Bechor, et à la fin c'est marqué Li, où Hachem dit ces Bechorot, les aînés m'appartiennent. Chaque enfant né qui naît, Bechor, l'aîné, il appartient à Dieu, il est remis au Kohen. Qu'est-ce qu'on doit faire nous? Pidjon Bechor, le rachat du premier-né. Mais Rachid n'a pas expliqué dans la paracha de Bo que Li où il est à moi. Vous savez pourquoi il est à moi, dit Hachem? Parce que tous les Bechorot, tous les premiers-nés égyptiens, ils ont disparu, mais pas les Juifs. Comme il a épargné les Juifs, alors, ça lui appartient. Mais pourquoi ça lui appartient? Parce qu'il a épargné les Juifs, pourquoi ça lui appartient? Vous savez pourquoi? Peut-être. Parce que sans Hachem, il serait vivant ou pas?
Donc c'est grâce à lui. C'est à lui. Sans moi, tu ne saurais rien. Vous avez compris? Le kinyan, c'est de dire, le kinyan d'acquisition, c'est de dire et d'expliquer que à chaque fois que vous faites un effort, les choses existent grâce à vous. Ça vous appartient dorénavant. Ça veut dire qu'on voudrait qu'on soit propriétaire de ce qu'on va faire. Quand j'ai subi, je ne suis pas propriétaire. Vous comprenez ou pas? Mais quand vous avez agi, vous êtes devenu propriétaire parce que vous avez fait un chose, vous avez fait un effort. C'est ça l'allusion au Betorato Yehegi Yomavalayan. Dans sa Torah, il va réfléchir, il va parler le jour et la nuit. La fille, elle devient sienne parce que vous avez fait un effort, vous avez, à la différence d'avoir subi. Comme si que les choses qu'on m'apprenait n'étaient pas à moi, mais les choses auxquelles j'ai réfléchi, auxquelles j'ai décidé. Ouais. Par exemple, vous écoutez des cours, oui, c'est bien, mais peut-être que l'expérimentation de ce que vous entendez est fondamentale. Parce que ce que vous allez vivre va vous permettre d'acquérir ce que vous avez compris. Ça fait partie de vous ou ça ne fait pas partie de vous. L'acquisition de la connaissance est obligatoirement passée par un acte parce que de vivre permet d'entériner les situations ou les actions qui sont d'opart théoriques mais qui deviennent vous-même en agissant dans votre vie. Ça va? Ou betorato yehegi yomam v'layla. C'est très important de comprendre qu'il y a l'axiome, le paramètre d'étude de la Torah, et il y a l'halakha. On étudie dans l'intention de faire. On n'étudie pas pour étudier. Pourquoi dans l'intention de faire? Parce que quand vous allez expérimenter ce que vous avez vu ou compris, ça devient votre propriété. Ça devient comme si ça pénétrait ma personne et je raisonne avec elle, avec la connaissance de l'instant où j'ai agi avec. Mais quand je n'ai pas agi avec, je peux être complètement déconnecté de la connaissance. Ça fait partie des paramètres de l'acte. Quand vous agissez dans la vie, c'est pas qu'on vous demande de faire des misotes. On vous a demandé d'être possesseur de ce que vous savez. Et de voir un droit de possession, c'est de quoi? C'est pas seulement de savoir, tu dis, parce que je l'ai dans la tête, ça suffit. Mais t'es pas obligé de faire ce que tu sais. Et tu n'es même pas sûr que tu vas faire ce que tu penses. Donc quand est-ce que tu vas être le possesseur de ta pensée? Quand tu vas agir en fonction de ce que tu sais. Ou tu vas refuser d'agir en fonction de ce que tu sais. Donc là, tu es propriétaire. Mais sans ça, c'est pas toi. C'est autre chose. C'est ta pensée. C'est pas toi. Vous avez compris la différence? Très important que l'action permet d'entériner et comme si que la sensibilité intellectuelle que j'avais des événements et de la compréhension permettait de l'acquisition. Ça veut dire que vous allez réagir avec, vous allez vivre avec. C'est ça, Torato, ça devient la sienne. C'est pas de la connaissance. Je veux dire, tiens, tu te rappelles cette halakha? Ah ouais, mais bien sûr. Après, j'ai pas fait, j'ai oublié. Vous avez compris? Comme si que je n'étais pas connecté à ce que je savais parce que je n'ai pas expérimenté. Mon corps n'a pas ressenti ce que ma tête lui disait de faire. Il n'est pas dans l'émotion, donc il n'est pas dans le lien, et dans le lien, donc il n'est pas dans la réaction. Et pour réagir, ça s'appelle une connexion, ça s'appelle un lien, ça s'appelle une acquisition, on va dire. Ouais, et ben il faut agir pour pouvoir acquérir ce genre de choses. Très important que j'étudie dans l'intention de faire. On n'est pas des intellectuels, on est des intellectuels qui veulent réagir à ce qu'ils savent. C'est très important ça. Et la dimension de vos actes est proportionnelle à la compréhension profonde de vos actes. Si vous réfléchissez de façon simpliste, vous allez agir de façon simpliste. Mais plus vous allez approfondir la connaissance et que vous êtes capable de la greffer à un acte, et plus votre acte il va aller loin. Et il va y avoir une application profonde en vous, autant qu'il va y avoir une application profonde dans la réalité. Mais ça dépend de la compréhension que vous avez au départ. Donc c'est ça que je vous explique. Que le fait de vivre de façon embryonnaire ou de subir de la connaissance, ça ne marche pas. Mais par contre, d'agir dans la connaissance, ça marche. Et on va se rendre compte de deux choses importantes. Vous avez vu qu'il y a deux choses qui s'opposent dans la réflexion que je vous donne. Il y a la connaissance que j'ai subie quand j'étais dans le ventre de ma mère, qui était extraordinaire, parce que j'ai rien fait et on m'a tout appris. Ça va? On dirait que cet état d'être, a priori, il n'est pas acceptable. Parce que l'otov yot levado, c'est exactement Damarishon qui reçoit tout d'Hachem gratuitement, il ne lui fait rien avec. Et il y a un autre acte, l'acte de pouvoir. Il y a un autre rôle qui m'incombe, c'est d'arriver à exister de ce que je sais. Oui? Il y a deux phases qui sont à peu près contradictoires. Maintenant, comment on peut expliquer ces deux phases et qu'elles ne soient pas contradictoires? On dirait qu'il y a deux événements qui vont conjuguer ma vie. Il y a le tzaddik et le tzaddik qui s'est trompé dans sa vie, qui a fait des erreurs. Qui a fait des erreurs dans sa vie. Ouais. Comme c'est marqué, les 13 midot, vous savez, on dit Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun Erechamim Vavchesed Emet. Hachem, Hachem, on répète Hachem, Hachem 2 fois.
Hachem, il est quel? C'est un Dieu, Rachum Vechanoun, miséricordieux, qui a pitié, Chanoun Erechapaim, qui est patient, etc., etc. Pourquoi il y a marqué Hachem, Hachem? 2 fois Hachem. Quand il y a 2 dieux, il y en a combien? Hachem, Hachem, c'est trop. Ouais. Il y a marqué Hachem, il y a une coupure dans le texte, vous verrez, il y a un psych, ça veut dire on arrête. Hachem, on ne dit pas Hachem, Hachem, on dit Hachem, Hachem. Pourquoi on s'arrête? Parce que l'Agma dans Brachot, là-bas, elle dit il y a Hachem avant la faute et il y a Hachem après la faute. Ça veut dire quoi? En général, on se dit, tu sais, on a fait des misotes, on est avec Hachem. Et quand on n'a pas fait de misotes, on a fait l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il est où? Il n'est plus là. Ouais. Il nous a abandonnés, il nous a punis, il nous a bannis. Voilà ce qu'on pense. On dit, non, Hachem, il reste Hachem. Il sera Hachem avec toi avant la faute, il sera aussi avec toi après la faute. Ça veut dire quoi qu'il est après moi après la faute? Il est avec moi après la faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il est avec moi? Non, parce qu'il est tout le temps avec toi. Ben non, on peut dire que, voilà, on a été punis, il nous arrive des trucs, ça marche pas, bah tiens, voilà, je suis en faute, et Dieu, il est plus là, ouais? Oui, c'est ça qu'on pense en général, oui, non? On dit non, il est là! Mais comment il est là, alors, comment il est là? Comment? Non, 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 tout de suite sur la terre, il est là, Hachem. Comment il est là après la faute? Il est là avant la faute, il est avec moi après la faute. Comment il est là? Quand on a rectifié notre faute. Non, il est là. Et là, on a fauté. Eh ben, il est là, Hachem. Il est là. Comment ça s'exprime? C'est quoi la différence d'Hachem avant d'avoir fauté et d'Hachem après fauté? Comme si que la personne qui n'a pas fauté, elle va apprendre la Torah, etc. Et là, ça va avoir un sens, son étude va avoir un sens. Mais le fait d'avoir fauté, le rapport à Hachem va changer. Qu'est-ce qui va changer? Hachem, Hachem. Hachem, Hachem. Qu'est-ce qui va changer? On ne sait pas ce qui va changer. Ben quoi? Ben alors, si avant la faute, on découvre Hachem. C'est quoi la différence entre Hachem avant et après la faute? C'est quoi la différence? Avant, on n'avait pas travaillé pour Ah si, on a étudié la Torah, on est clair, etc. Voilà. C'est quoi la différence? Alors écoutez bien. Regardez. Ouvrez la paracha. Oui. Hachem. Hachem. Pas Yitzhara. Hachem. Le tzaddik, il a un Yitzhara ou pas? Le tzaddik, il a un Yitzhara. Très bien. Donc il n'y a pas de différence. Entre avant et après. C'est quoi la différence? Alors ouvrez la paracha de Bereshit. Ouvrez la page. Ouvrez la page. Alors où est-ce que c'est? Ouvrez la page 4. Page 4, Passouk 14. Page 4, donc c'est le Perek Aleph, donc premier chapitre, Passouk 14. Vous avez trouvé ou pas? Alors je lis avec vous le texte de la Torah. Vayomer Elokim. Donc Hachem parle et dit. Quand Hachem il parle, ça veut dire quoi qu'il parle? Quand Hachem parle, ça veut dire quoi? Il est en train de créer là. Quand il dit Vayomer, c'est marqué combien de fois Vayomer? Hein? 9 fois. Et Bereshit bar Elokim, c'est le 10e. Parce qu'on dit Ba'asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Vayomer Elokim, c'est ça les paroles. Ça va? Ok. Donc là, il a dit quoi? Il a dit qu'il est en train de créer le monde là. Hein. Vayomer Elokim. Yehi meorot. C'est quoi des meorot? Des luminaires. Meorot, des luminaires. Vayi meorot, au pluriel. Birki Hashamayim. Il y a combien de meorot? Hein? 2. Donc il y avait le soleil et la lune. Meorot. Birki Hashamayim dans le firmament du ciel. Les Havdil, pour séparer. Pourquoi il a créé 2 luminaires? Les Havdil, pour séparer. Ben Ayom ou Ben Alayla. Entre le jour et la nuit. Vayayu leotot. Et ils seront, ces luminaires, des signes. Ou le moradim, pour calculer les fêtes. Les yamim, les jours. Et les shanim et les années. Ça va? C'est quoi les signes? Les signes. Ils vont être des signes. Et après, ils vont nous permettre de savoir déterminer les fêtes. Ça veut dire, on sait que les fêtes, à Sukkot, c'est le moment où on a les premières vendanges. On sait que Shavuot, c'est les récoltes du blé. On sait que Pessah, c'est le Chodesh Aviv, le printemps. Voilà, c'est les périodes. Donc le soleil va déterminer les saisons. Oui ou non? Mais c'est marrant, il y a marqué les Otot. C'est quoi les signes? De quoi tu parles?
les signes dans le ciel, dans les luminaires, dans le ciel et la terre, dans la lune et le soleil. Les signes, est-ce que les signes? C'est les éléments. Alors, on fait Rashi. Vous avez compris ou pas? Bon, on n'a rien compris, Khazak ou pas l'autre. Alors, on fait Rashi. Quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on dit? Amen. On fait Rashi. Regardez Rashi. Léotot, vous avez Rashi. Vayou Léotot, c'est la deuxième ligne de Rashi. Deuxième ligne de Rashi à droite. La colonne de droite. Colonne de droite, deuxième ligne, Vayou Léotot en gras. Vous avez trouvé? Rashi dit comme ça. Chez un Meorot Lokin, lorsque ces luminaires sont frappés, frapper, ça veut dire que la Gemara dans Souka d'Afkaftet, elle explique là-bas, que frapper, ça veut dire qu'on voit des taches. Quand on est sur la terre, on regarde le soleil avec le stéthoscope et on voit des taches sur la terre, sur le soleil, ou des taches sur la lune, bizarrement. C'est ça l'okin, frapper. Siman ra ou la olam. C'est un mauvais siman, un mauvais signe pour le monde. Chez Neymar, Beotot Hashemaim al-Techatu. Dit le verset dans Yirmia, Yirmia ou Anavi qui était un prophète, il a dit quand vous verrez des signes sur le ciel, n'ayez pas peur. Pourquoi? Lorsque vous faites la volonté d'Hachem, n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur des châtiments. L'Agmar dans Souka là-bas, il ramène Souka d'Afkaftet qui dit que quand le soleil est frappé, quand il y a des petites éclipses, des petits machins, on voit des petites taches sur le soleil, d'où on se trouve, alors il faut que les peuples du monde s'inquiètent. Parce que les peuples du monde sont répertoriés par le soleil. Mais quand on voit des taches sur la lune, c'est nous qui devons avoir peur. Seulement, si on ne fait pas de mitzvot, mais si on fait des mitzvot, on n'a rien à craindre. C'est bon ou pas? Voilà ce qui est marqué. C'est quoi les otot? Hein? K2R. C'est quoi ces tâches? Hein? C'est quoi les otot finalement? C'est quoi les otot? C'est quoi? C'est quoi les signes? Je vois des signes. Voilà, des signes. C'est quoi les signes? Je vois des taches sur le soleil ou la lune. C'est des signes. C'est quoi? C'est pas le reflet du soleil sur le... Comment? C'est pas le reflet du soleil sur la lune. Non, on dit, voilà, j'ai regardé le truc et je vois des taches bizarres sur la lune, sur le soleil, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on doit se dire? Bah tiens, il faut faire attention maintenant. Ouais? Faire tes chouvas ou pas? Bah oui, parce que il y a pour un autre qui arrive. C'est quoi les signes alors? Les signes, c'est le repère qu'Hachem me renvoie sur ma conduite. Non ou pas? Ça c'est avant ou après la faute? C'est après la faute. Hachem. Avant la faute, il n'y a pas besoin de simanim. Il n'y a pas besoin de signes. Après la faute, il y a besoin de signes. Donc quand je suis en faute, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher les signes. Hachem va me téléphoner ou pas? Non. Bien sûr qu'il va me téléphoner. Parce que Hachem, il ne m'abandonne pas, Hachem. Mais c'est pas le même. Il y a celui qui m'apprend la Torah, il y a celui qui me dit, tiens, fais gaffe, il y a ça, il y a ça. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Je continue. Comment? Ça dépend des lunettes. Optique 2000. Hein? Ça dépend comment vous regardez. Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir la tête, il faut avoir cette connaissance dans sa tête déjà pour savoir que c'est comme ça qu'on regarde. Vous avez compris ou pas? Mais si je sais rien, moi, ben, je vais vivre ma vie, et je dis, ah, c'est à cause de lui. Non, c'est pas lui, c'est Hachem qui a envoyé, vous avez compris? Hachem, il utilise des situations qui cachent Hachem. Encore une fois. C'est clair ou pas? On continue Rashi. Après, continuez le verset suivant. Le 15e verset, regardez, lisez avec moi, je m'énerve. C'est marqué Vayou les Meorot, et ils seront des luminaires, Birki Hachamaim dans le firmament du ciel, les Haïr à la Haaretz, pour éclairer la terre. Veilchen, et ce fut ainsi. Rachid explique, regardez Rashi se trouve, les Meorot, je suis 5 lignes avant la fin du Rashi, dans la colonne de droite, 5 lignes, vous écoutez avec vos doigts, et c'est marqué les Meorot, le premier mot de la phrase, 5 avant la fin de la phrase, avant la fin du texte. Vous avez trouvé ou pas? Limorot, ça veut dire pour éclairer. Limorot. Hotzot, Ishamshu, Hotzot, encore celle-là, Ishamshu, ils serviront, Shiahiru la Olam, qu'ils éclaireront le monde. Vous avez vu ou pas? Hotzot, encore. Non seulement ils vont faire des hotot, après ils vont être les Moadim, les Shanim, les Yamim, et encore ils vont éclairer le monde. Encore. Ils vont être utilisés pour éclairer le monde. Vous avez vu comment dans quel ordre c'est dit dans la Torah ou pas? La première chose, c'est quoi la première chose des luminaires? C'est pour la première chose. Signe. Après, les Moadim, pour calculer le temps, les saisons. Après, les jours, et pour compter les années. Et après, en dernier recours, c'est pour éclairer la terre.
Vous, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? La première priorité du soleil et de la lune, ça sert à quoi? À éclairer la terre. Non, 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 il a été mis à la fin, à la fin. Ça veut dire que la première chose, c'est quoi? La première chose, c'est quoi? C'est simanim. Ça veut dire que la vie est un siman. Vous avez compris ou pas? Tout ce qui existe n'a de sens que pour rappeler à l'homme, ça va ou ça va pas. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est un truc de fou qui est marqué là. Toute ma vie, tout ce que je vais vivre, soit ça va être dans le sens de ce que j'espérais parce que c'est ce que je suis. Je fais des misotes, etc. Donc ça avance avec moi. Et quand je suis en faute, je vais forcément voir en écran devant moi quelque chose qui me rappelle mes erreurs. Siman, des otot, des signes. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'on est renvoyé par l'image que la réalité me renvoie de mes erreurs. Ça, c'est après la faute. Maintenant, comment c'est vu? Ben, Dieu, il t'a pas dit allô, ça va, tu continues ou tu t'arrêtes ou pas? Non, non, il a mis des petits signes sur la lune ou des petits signes sur le soleil. C'est un truc de fou, ça. Quelle humilité. On est en train de détruire son monde et lui dit, il se cache derrière, il dit, attends, fais gaffe. Tu comprends pas? Mais c'est ça la vie. Ouais. Donc quand il m'arrive quelque chose, c'est un problème? Non. Ou c'est une réponse? C'est une réponse. Tout ce que vous allez vivre, ce sont des réponses. Ça veut dire que tous les principes de Mida Kenegid Mida, tous les principes de mesure pour mesure, tous les principes de ce qui m'arrive, de ce que j'ai fait, ça me renvoie sur la tête, etc. Et tout ce que je vis, je le retrouve chez moi et tout. Tout ça, c'est des signes, en fait. Vous comprenez ou pas? Mais cette subtilité-là, d'être caché derrière, c'est pour permettre à l'homme de faire ce choix. C'est ça les simanim. C'est-à-dire que je vis quelque chose qui renvoie à l'idée que je suis dans le bien ou dans le mal. C'est un truc de dingue. C'est ça. Et c'est la première chose à quoi sert la nature. Elle ne sert pas à éclairer en fait. Vérod, et en plus, dit Rachid, ça va servir à t'éclairer. Mais ce n'était pas la raison principale, c'est pas celle-là la raison principale. Oui, oui, mais c'est pour expliquer que c'est Hachem qui m'envoie ce message pour me dire Razak ou Baruch ou l'inverse. Vous avez compris ou pas? C'est pas pour m'éclairer en fait. Première chose, bien sûr que ça va m'éclairer, mais c'est en second plan l'éclairage. Hein? Oui, en vérité tout est spirituel. C'est-à-dire, tout ce que je dois comprendre, c'est qu'Hachem il se cache derrière tout ça. Mais il n'a pas voulu se montrer lui directement. Pourquoi? Parce que s'il vient directement, bien sûr que je vais faire tchouva. Évidemment, j'ai tellement peur. Mais je l'ai décidé ou pas? Non. Il faut pas, parce que s'il il s'est montré à moi, c'est grâce à lui que, sans lui, j'aurais pas pu. Alors il a acquis ce que j'ai atteint. C'est à Fateh Chouva. Il ne faut pas que lui il acquiert ce que j'atteins. Il faut que moi j'atteigne ce que lui m'a proposé. Vous avez compris la différence? C'est ça exister. Parce que s'il ouvre le rideau, tiens là, vous avez vu ou pas? J'aurais tellement peur que bien sûr je vais faire toute sa volonté. Et en fait, sans ce qu'il soit dévoilé, j'aurais jamais fait sa volonté. Donc qui c'est qui? Donc tout ce que je vais faire, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui. Et ça, il ne faut pas que ça soit grâce à lui. Il faut que ça soit grâce à moi. Donc il est obligé de se cacher pour que j'ai décidé que c'était grâce à lui. Et grâce à lui, je vais organiser quelque chose de ma vie. C'est mon choix personnel. C'est ça les otot. Des simanim. Ça va? Pour ça qu'il faut faire très attention à apprendre à voir. C'est ça la Imunat Hashem, vous avez compris pas? Croire en Dieu, c'est pas ça. On peut dire, bah oui, Dieu existe, et alors? Vous avez compris? Croire en Dieu, c'est faire exister Dieu. Elle est bonne. Et faire exister Dieu. Donc je suis en attente de voir ce qui va se passer. Et ce qui va se passer est une réponse à ma vie. Il faut chercher les signes alors, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses, il faut être sensible. Ouais. Une fois on a donné cet exemple. Puis il y a plusieurs exemples dans la Torah. C'est marqué dans la Torah hein, que Yosef il a été kidnappé par ses frères. Ouais. Effroyable ou pas? Vendu esclave, parce que monsieur, il se prenait, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, les gens qui les ont achetés, ils ont dit, tiens, on vendait du pétrole jusqu'à présent, du charbon, des choses nauséabondes, ben, ça change, on vend du pétrole, on vend du parfum. Et Rachid dit là-bas, au taux de sadique, Yosef, c'est sadique, déjà on lui fait endurer d'être vendu, esclave, par ses propres frères, et sorti de sa maison et tout, on va pas lui en faire endurer le pétrole quand même. Alors on lui a mis du parfum. Ça va? Voilà ce qu'il dit Rachid.
Ça l'a contenté ou pas? Non. Il a pris du déodorant, il a fait... Heureusement qu'il y avait du parfum. Quoi. Ça va? Il était au plus bas sur le plan moral, et heureusement qu'il y avait du parfum. Razak Il y avait Omar. un signe. C'est vrai Tov ou c'est Fora? C'est vrai Tov ou c'est Fora? Heureusement, sinon comment il aurait fait? Bon, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Il y a marqué dans Rashi, comme ça. Vous savez, ce qui se passe, c'est comme ça. Il a eu peur, Yosef. Parce que le fait d'avoir été vendu esclave, c'est effroyable. Ça lui a cassé tous ses projets. Bon, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il a dit, écoute, t'as un rachat. Allez hop, t'es vendu. Ou bien, non, la vente fait partie d'un projet qui va te faire grandir. Je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est une punition ou c'est pour me faire grandir? Allez savoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a mis du parfum. Pour dire, t'inquiète pas, je suis là. Vous avez compris? Comme par hasard, ils ont dit, ah tiens, on vendait du pétrole et tout à fait. Et par hasard, ils ont dit, on vend du parfum. Par hasard. C'est qui par hasard? Vous avez compris? Par hasard, parfum. Ça veut dire, je suis avec toi, t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Vous avez compris ou pas? Il faut s'habituer à voir ça. Ça veut dire que l'improbabilité est révélatrice d'une présence divine. C'est pas probable que le vent, il va percer la mer au moment où on est devant quand même. L'improbabilité est révélatrice de la présence divine. Comme par hasard. Ça veut dire qu'il faut s'habituer à réfléchir et à voir l'improbabilité des situations qui sont révélatrices d'un message. Pourquoi? Parce que cette logique-là, c'est la logique d'Hachem. Tu vois? Hachem, il ne va pas se révéler. Il faut avoir l'intelligence et la subtilité de voir la probabilité qui est peu importante et qui est révélatrice d'un message. Vous avez compris? Comme par hasard. Comme par hasard. Tiens, il m'est arrivé ça, tiens, par hasard. Et vous allez vous rendre compte que l'articulation de votre vie, l'articulation, c'est des hasards. J'ai rencontré cette personne par hasard, ce type m'a téléphoné, je trouve du boulot par hasard. Par hasard, putain, m'en c'est qui? Mais c'est ça qui fait bien, vous avez compris ou pas? Des hautotes, toute ma vie c'est ça. Il m'a fait un truc, j'ai fait une magouille. Il m'a dit, tout celui qui fait des choses en cachette, un jour ça va se dévoiler. Mais comment tu peux affirmer ça? Parce qu'Hachem existe, vous avez compris? Oui, mais si une personne tombe malade, elle ne peut pas dire par hasard. Comment? Si une personne tombe malade... Mais pourquoi elle est tombée malade? Voilà. C'est pas normal. Et donc ce hasard-là, il est révélateur de quelque chose, ça va? Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut vivre. Il faut faire vivre et il faut vivre. Ouais. La maladie, c'est l'inverse. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est très important de comprendre ces principes. Vous avez compris? Ça veut dire que Hachem, il ne va pas se dévoiler. Jamais, jamais. Il ne faut pas qu'il se dévoile. Vous savez pourquoi? S'il se dévoile, c'est qu'on est nul. Et s'il se dévoile, c'est qu'il va nous obliger à croire en lui. Il va nous obliger. Et un jour, je vais me rebeller contre lui parce qu'il m'a enlevé mon indépendance. Il ne faut pas obliger les gens. Il faut inviter les gens. Il ne faut pas obliger les gens. Et nous, on croit qu'on fait bien de... Des fois, il faut obliger. C'est bien, il faut obliger. Il faut qu'il fasse. Ça se fait chala, oblige. Non. Parce que quand t'obliges, tu vas réussir à faire quoi? Mais tu vas réussir à faire ce que tu espérais. Mais lui, celui qui va subir ton obligation, il aura subi. Il va t'en vouloir un jour. Ça va? Parce qu'il n'a pas choisi. Très important d'accompagner les gens, mais de ne pas obliger les gens. Ce système-là, il est passé par un système social. C'est un système spirituel. Tu veux bien que dans la société, quand on oblige les gens à faire, ils se rebellent. Pourquoi? Parce qu'on a un désir d'indépendance qui est très profond en nous, qui fait partie de la création de l'homme. Indépendance. Notre Neshama, elle nous dit tu existes. Et l'autre, il m'a fait pour moi, il a fait pour moi, il a décidé pour moi, mais alors je suis quoi là-dedans? Vous avez compris? Comme c'est que ma contradiction n'avait pas de sens. J'étais contredit par ma Neshama et mon corps, et que ça n'avait aucun sens, parce que de toute façon, mon corps, il va subir en permanence ce que l'autre, il m'impose. Non, je n'existe pas. Vous avez compris le système de l'implication de l'existence? Quand tu réussis à faire de toi quelqu'un, Razak, et quand tu rates, eh ben, tu verras des signes. La Gemara, elle dit là-bas dans Brachot de la Flamme et Delet, Bemakom chez Ba'alet Teshuva Omdim, là où se trouvent les Ba'alet Teshuva, En Tzadikim Gmurim Mechim La'amod, même les plus grandes Tzadikim que tu connais, ils ne pourraient pas se tenir là-haut. Tellement c'est énorme. La Teshuva. Ça va? Bemakom chez Ba'alet Teshuva Omdim, là où se trouvent les Ba'alet Teshuva,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Là où se trouvent les Baït Chouva. Ça veut dire quoi? Là, dit l'Agmara, où se trouvent, où se tiennent les Baal Teshuvah, les gens qui ont fait Teshuvah. Em Tzadikim Mourim. C'est quelqu'un qui n'a jamais fauté. Il ne peut même pas se tenir tellement c'est haut. Ça veut dire quoi? Hein? Le Baal Teshuvah, il a fauté. Ça va? Ben alors, tout ce que Hachem lui a montré, qu'il lui a remis en cause, ça l'a frustré au fond. C'est-à-dire, ça l'a amené à se rendre compte qu'il était complètement nul, il a honte de lui. C'est vrai ou pas? Vous savez, ce sentiment-là, c'est une élévation qui est extraordinaire. Mais cette élévation, elle vient de qui? Elle vient d'Hachem. C'est Hachem qui a créé la situation, et c'est Hachem qui l'a fait faire Teshuvah. Là où il se tient, puisque c'est Hachem, jamais un homme il atteindra un jour. C'est ça qui est marqué. Même un tzadik gadol, il n'y arrivera jamais. Parce qu'il est porté par Hachem. Quand un homme il fait Teshuvah, une personne fait Teshuvah, elle est transportée, elle est au-dessus de tout, il n'y a rien qui l'arrête, elle n'a plus de ça. Mais c'est qui est-ce qui la porte? Qui c'est qui la porte? C'est lui ou c'est Hachem? C'est pour ça que jamais un homme n'atteindra ce niveau-là, même un tzadik gadol. Pourquoi? Parce que c'est Hachem. Ça va? Mais attention, c'est pas vous, c'est Hachem. C'est pas l'homme, c'est Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je le sache, que quand j'ai fait tchouva, mais sincèrement, qui c'est qui m'a porté? Mais moi je crois que c'était moi. Et moi je croyais que c'est moi qui avais la pêche, c'est moi qui avais l'envie, c'est moi, je crois que c'était moi. C'est pas toi. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est Hachem. Ça veut dire qu'Hachem il va te porter toute sa vie ou pas? Il va te porter toute sa vie comme ça, il va te porter. T'avais la même pêche toute ta vie? Non. Pourquoi? Parce qu'il va t'aider. Mais après il faut que tu te débrouilles. Parce que le but, c'est pas que lui, il aille à la loi, c'est toi que tu ailles. Donc il t'a aidé à sortir de ta faute. Mais il faut que toi, tu t'en sortes maintenant. Pour ça que ça va s'émousser. Tu dis, ouais, c'est pas comme avant. Avant, j'allais à la synagogue, avant, j'écoutais des cours, mais bon, je vais plus, je vais un peu moins, je vais machin. Ça s'émousse. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu réussisses toi-même. On t'a aidé, on t'a sorti de quelque chose, mais il faut que tu te débrouilles toi-même maintenant. Vous avez compris? Donc le fait que ça s'émousse, c'est logique. C'est pas que t'as baissé de niveau. C'est qu'on t'a porté, on t'a mis là-haut. C'est comme tu dis, la sortie d'Égypte, tu pouvais le faire tout seul ou pas? Tu fais tchouva, vas-y, fais tchouva, tu peux t'en sortir, non? Donc qui c'est qui t'a sorti? Mais pourquoi faire? Pour que tu deviennes... Pour que tu arrives au matin de Torah. Donc les jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, qui c'est qui va faire le travail? Mais c'est toi. Tous les jours, jusqu'à ce que tu arrives au nom de la Torah. Mais au début, on t'a sorti de là-bas, on t'a fait la chrétienne, on t'a fait la machin. C'est exactement le même système. Ça veut dire qu'Hachem, il va t'aider jusqu'au moment où tu vas te libérer. Et là, il va te dire, vas-y, débrouille-toi. C'est super, Khazak. Maintenant que t'es sorti, super, que la cavote, t'as fait tchouva, super. Je t'ai bien aidé, ça va, t'as compris? Alors vas-y, maintenant, débrouille-toi. Vous avez compris maintenant? Et quand vous voyez que ça s'émousse un peu, c'est logique. Parce que ça veut dire que c'est comme vos enfants, vous les soutenez, mais pas toute votre vie quand même. Sinon, vous allez fabriquer des moutons. Donc, il faut absolument qu'ils se débrouillent un jour. Donc, on les aide, on fait les devoirs, on les accompagne à l'école, on leur fait des devoirs. Mais à un moment donné, on espère qu'un jour, ils vont se débrouiller ou pas? Tu dis, ah, mais c'est pas comme avant. Avant, papa, il faisait tout. Mais non, après, à un moment donné, il faut que tu sois indépendant. Mais c'est ça d'exister, vous comprenez ou pas? Donc, c'est pareil, Hachem, il fait pareil. Il nous porte à un moment donné, on fait tchouva. Donc, on a eu cette chance extraordinaire de faire tchouva. Il te porte, il dit, ah, t'as une envie, une pêche de folie. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que ça ne va pas durer. C'est obligé que ça ne va pas durer. Parce qu'il faut que cet élan-là, il t'a aidé à sortir de quelque part. Shouva Israël ad Hashem Elokecha. Shouva Israël. Reviens Israël ad Hashem Elokecha. Jusqu'à Hashem. Qui kachalta ba'avonecha parce que tu as trébuché dans ta faute. Il faut savoir que si Hashem m'a porté, c'est parce que j'avais fauté. Mais j'ai fauté. Donc jusqu'où je dois arriver pour ne plus fauter? Jusqu'à Hashem. Ça va? Maintenant, il faut que je garde cette tendance-là, que je la conserve dans mon cerveau. Parce que derrière, j'ai mes fautes. Tout mon passé, il est derrière moi. Mais il est où, en fait, mon passé? Il est là, en fait. Il ne faut pas que je retourne en arrière. Que la faute, elle soit tellement aspirante que je vais retourner dans l'erreur. Il faut que tu te renforces et tu gardes cette vigueur. Pas au niveau que tu avais au départ. Ça va? Parce que là, tu ne l'atteindras jamais, celle-là. Mais de conserver cette vitalité pour arriver à ce que les notions que tu as solutionnées en étant contredit par tes erreurs, tu les consolides. On étudie la Torah pour consolider des valeurs. Et maintenant que tu as des valeurs fortes, alors quand on te propose à l'inverse, tu diras non.
Ou quand on dira fais-le, tu diras oui. T'as compris? D'accord? Tu développes des valeurs et tu agis dans le sens de ce que tu ressens pour alimenter cette valeur. C'est ça la théorie. Oui? Quand tu dis il faut faire Shabbat, eh ben tu vas encore plus étudier Shabbat, tu vas encore plus faire beau ton Shabbat, tu vas faire plus et tu vas entériner une notion qui s'appelle le Shabbat. Au départ, tu as fait Tchouva, tu ne faisais pas Shabbat, non, vous ne faisez pas Shabbat. Maintenant, tu fais Shabbat. Oui, mais je ne sais pas lire, bah, apprends à lire. Ah, je ne sais pas chanter, bah, apprends à chanter, etc. Et dis des vrais Torah à table, etc. Donc, tu vas faire des choses. Mais certes, ça va enrichir ta mitzvah. Au départ, on t'a aidé en te sortant de là. Et maintenant que tu sais faire Shabbat et que tu apprends, mais c'est à toi de faire le travail, d'apprendre des chants, d'apprendre des vrais Torah, de parler à table, de parler de l'essentiel à tes enfants et de construire ta vie de couple et ta vie de machin dans la Torah. Évidemment, c'est ton travail. On t'a aidé, mais on ne va pas t'aider toute ta vie. Après, il y a un travail qui se fait par soi-même. Et on peut être fier de ce qu'on a réussi à faire pour soi-même. Mais on n'est pas fier de ce qu'on a subi des autres. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il est obligé de nous aider jusqu'au moment où on va devoir se débrouiller tout seul. Vous comprenez ça? C'est ça la démarche. Hachem. Il y a Hachem avant la faute, il y a Hachem après la faute, c'est pas le même. Il n'y a pas le même comportement, il n'y a pas la même action sur l'homme, c'est pas la même. Parce que là, c'est un problème de correction, et ça, c'est un problème de développement personnel. Parce que j'ai fauté. Donc Hachem est obligé de me créer des situations qui vont me faire absorber ma connaissance et ma contradiction. Et là, je vais faire un travail sur moi-même et là, je vais sortir de là. Mais quand je serai sorti, j'ai encore rien fait. Parce que je suis vide. Quand on est Baal Tshuva, on est vide. On a la pêche de malade, mais qu'est-ce qu'on a en tête? On n'a rien. Donc il faut étudier la Torah absolument. Pour avoir des connaissances et créer des connexions. Il faut partir à l'Yeshiva, il faut passer. Pour combien je donne des shurim et tout, je vois les gens, je dis, mais si tu avais été à l'Yeshiva, tu aurais su ça, si tu avais été à l'Yeshiva, moi-même un an dans ta vie, tu aurais pu être plus indépendant, etc. C'est très important, vous avez compris? Parce que la Yeshiva, elle te construit, elle te fabrique une façon d'apprendre la Torah que tu n'apprendras jamais tout seul. Il y a des réponses et des questions que tu ne te poseras jamais de ta vie. Il y a des textes que tu ne pourrais jamais aborder de ta vie. Vous avez compris? Donc, tu as fait Tchouva, c'est bien, maintenant, va au séminaire, suis des cours. Parce que c'est tout ce que tu vas savoir, ça va t'aider à voir. Parce que dans le savoir, il y a voir. Si tu ne sais pas, bah tu dis, mais je ne savais pas, j'ai jamais vu ça, j'ai pas remarqué. Quand on sait, on est connecté. Quand on sait, on est connecté. Donc connecté, on va voir des choses qui sont connectées. Ce principe de qu'Hachem, c'est des simanim, si vous ne saviez pas, vous n'auriez jamais remarqué dans vos vies qu'il y a des simanim. Mais vous le savez, bah vous allez, tiens, ah ouais, le Rav, il a dit, bah tiens, ça me rappelle des choses, et tiens, j'ai compris des choses. Vous avez compris? Mais parce que quelque part, ces enseignements, ils ont été écrits dans la Torah. Ce sont des systèmes qu'Hachem, il a créés, qui sont des repères qui nous permettent de faire teshuva. C'est comme ça. Hein. Oui? Encore faut-il les savoir, ces systèmes. Qu'Hachem, il ne nous abandonne pas. Ça va? Jamais, ça n'existe pas, ça. Que quand les gens diront l'abandon de Dieu, on est banni par Dieu, je sais pas quoi, on a fait le vaudeur, ça y est, c'est fini, ça n'existe pas, c'est faux, ça. Vous avez compris? Parce qu'on existe avant et après la faute. Ça va? Comme si que, en vérité, le système mitzvah-faute, il est entre guillemets obligatoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça n'existe pas une personne qui réussit sans faire d'erreur. Ça n'existe pas. On n'a jamais eu 20 sur 20 toute l'année, on n'a jamais dans toutes les matières, ça n'existe pas. Ça va? Donc il y a des choses, des compétences, des choses bien, des choses moins bien, mais du 20 sur 20 dans tout, partout, ça n'existe pas. Donc on va forcément se tromper ou pas? Donc il y a forcément un correcteur, il y a un pédagogue, il y a quelqu'un derrière, il y a un psychologue, il y a tout ça derrière, évidemment c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a Hachem avant et après. Il y aura forcément Hachem après. Pas de dire, ah on a fauté, comme si on était parfait, et que la faute était insupportable et inexplicable, et donc on t'abandonne. C'est ça que ça veut dire abandonner. Comme si que Dieu il était frustré qu'on est abandonné, vous comprenez? Est-ce que Dieu il se frustre? Pourquoi il ne se frustre pas? Hein? Parce que la frustration c'est une faiblesse. Est-ce que Dieu il est faible? Donc s'il n'est pas faible, donc il nous dit, ah, il est fâché. Quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'on est un peu des enfants des fois. Ouais? Il faut arrêter. Donc, il faut comprendre que derrière, il n'y a rien. Donc, Hachem, évidemment, Hachem. Il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de vide chez Hachem. Il n'y a pas de. Vous voyez, comme si que je ne savais pas comment gérer, je suis vexé. Ou je vais me venger, ou je vais avoir de la rancune. C'est faiblesse, ça. Dieu n'est ni rancunier, ni machin. Vous avez compris? Donc, il faut comprendre que derrière, il y a une volonté profonde de nous aider. Sans faille. Hachem.
Tout ce que nous allons vivre, ça va nous permettre d'évoluer et nous permettre de nous corriger. C'est comme ça. Ne dis pas, mais pour ça, il faut être objectif. Il faut avoir un peu d'humilité. Voilà. Humilité. Vous savez, on a passé 210 ans d'esclavage. Et est-ce qu'on les porte en nous, ces 210 ans d'esclavage? Bien sûr. Ça nous a pris quoi? À nous soumettre. Ça va? Eh bien, en vérité, tout ça a pris 210 ans pour arriver à nous soumettre. Ça veut dire que tu vois un truc, tu dis, ah ouais, d'accord, j'accepte. 210 ans pour ça. C'est énorme. Vous avez compris ou pas? Tu dis, mais quelle catastrophe, ils ont vécu en Israël quand même. Mais c'était juste pour que tu arrives un jour à accepter de te soumettre. Pas dire, non, 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 je me rebelle, non, tu te soumets. Soumettre, ça veut dire quoi? Mais pas dans le mal, hein. Non, pour le bien. Tu te soumets pour dire, oui, j'accepte. Voilà, jamais il m'a téléphoné, il m'a dit ça va pas. Il m'a fait ça discrètement pour que je comprenne personnellement ce qui m'arrive. J'accepte. Autant que des fois il m'encourage, eh ben j'accepte aussi. Vous avez compris? Quand il m'arrive un truc, ça marche et tout ça, je suis contente, je suis content. C'est-à-dire c'est un encouragement, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. La bracha, c'est un encouragement. La klala, c'est pour dire, mon chéri, tu es léger. Klala en hébreu, ça veut dire maudire. Mais klala, la racine, c'est kal. Ça veut dire léger. Tu es léger. Ça va. C'est pas maudit en fait. Nous on dit bani, boni. Non, tu es léger. Et c'est parce que tu es léger que tu trébuches, tu te casses la figure, ça ne marche pas. Si tu étais fort, ça serait différent. Oui. Tu manques de conviction, tu manques de courage, tu manques de machin. C'est ta faiblesse. Tu réfléchis pas, tu fais des choses sans réfléchir, tu agis spontanément. C'est ta faiblesse. Donc tu vas être rattrapé par cette faiblesse. Tu es maudit. C'est quoi maudit? Déjà, c'est pas qu'on est maudit, c'est qu'on est léger. Vous avez compris? Tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il faut remoduler tout ça dans votre cerveau. Il y a du boulot. Hein? Il y a du boulot. On commence quand? Non. Vous avez compris? Non, mais ça, c'est. Il faut le mûrir, il faut le réfléchir, le mûrir, le répéter. Ça va? Ce sont des choses à comprendre. Ça va? Qu'il y a deux notions et il y a deux façons et que l'essentiel, c'est de nous permettre de faire des choix. Sachez ça. On ne vous demande pas d'être, mais de devenir. Toujours, c'est comme ça. Vous êtes juive. Donc on vous a pas demandé de l'être. Vous êtes juif, on ne vous a pas demandé de l'être. On vous a demandé de le devenir. Comme si qu'on avait oublié d'être. T'as appris toute la Torah dans le ventre de ta mère? Et alors? Tu l'as oublié. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec? On te demande de redevenir cette personne. Alors ça, il a copié la Torah quand il dit... Je ne sais pas, mais ce que je veux vous dire comme ça. Non, il y a être, on doit être des êtres. Ouais. Mais le but, c'est pas d'être, c'est de devenir quelque chose. Vous avez compris? Parce que l'état, c'est stagnant. Adam Arishon, il stagne. On lui donne tout. L'intelligence, la perception, non, c'est gratuit, c'est pas lui. Il est quelqu'un. Et alors, qu'est-ce que tu fais de toi maintenant? Bah, tu peux faire de toi avec tout ça. Tu peux faire un tzaddik, tu peux faire un rachat, tu peux choisir. Mais ce que tu auras choisi, c'est toi. Le libre arbitre ne permet que d'accéder à la capacité de devenir quelque chose. Et pour ça, il faut choisir. C'est vrai ou pas? Mais on t'a pas demandé d'être quelqu'un, on t'a demandé de devenir cette personne. On étudie la Torah pour devenir quelqu'un. On doit devenir le bébé qu'on était en fait. Oui, mais ça veut dire on doit être parfait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux mitzvot. Très attention aux mitzvot. Parce qu'il t'arrive un truc, fais très attention. Parce que ce que tu vas devenir par la mitzvah, il faut que ce soit pointu, il faut que ce soit réglo, il faut que ce soit juste. Dans la vera, fais gaffe. Parce que là, tu vas te trébucher. Et tu vas pas seulement faire une avera. C'est que tu vas désirer la avera. Et le désir, tu vas le porter en toi, comment tu vas t'en débarrasser? Combien d'années il faut pour se débarrasser d'un désir d'avera? Combien d'années il faut pour se débarrasser d'un désir d'avera? Allez, faites chouva, machin. Il faut au final quoi? Retomber à la case départ, voilà, j'ai plus envie. Donc ça toutes ces années pour rien, quoi. Dommage. Alors que si tu avais refusé, tu serais resté intègre, eh ben, tu continues à vivre ta vie, sans avoir l'influence du passé, sans avoir l'influence de cet avera qui te casse la tête. Et après, tu échappes, vous avez compris? C'est même pire que ça, je veux dire pire que ça. Il y a deux choses. Le Rambam, il explique le Rambam dans l'Ichot Teshuvah, il dit là-bas, hein, dans le Perek Dalet, dans le 4e chapitre. Il dit, il y a 24 choses qui empêchent la personne de faire Teshuvah. Qui empêchent la personne de faire Teshuvah. La majorité des choses qui sont rapportées là-bas, elles se traduisent de deux manières. Il y a deux choses qui empêchent une personne de faire Teshuvah. La première, c'est l'habitude.
Ça veut dire comme ça. Quelqu'un qui fait une fois une avéra, 2 fois une avéra, 3 fois une avéra, 4 fois une avéra, 5 fois. Au début, il va vous dire Hazvi Shalom. Il va vous dire Hazvi Shalom, c'est bien sûr Hazvi Shalom, c'est assourd, bien sûr. Au bout de 4 fois, il dit attends, Hazvi Shalom, je comprends pas pourquoi c'est interdit. Et pourquoi pas? Ouais. Je sais pas compris. Tu m'as dit, il y a 3 semaines, 3 jours, maintenant tu me dis, mais je comprends même pas pourquoi la Torah l'interdit un truc pareil. C'est tellement kiffant, franchement, je comprends pas. Explique-moi. Mais hier, tu m'as dit que ça sort, pourquoi tu me dis que c'est tard? C'est pourquoi? Parce que maintenant, tu es investi du désir, de la faute. C'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est-à-dire, on va dire, voilà, Dieu, il a vu, tu as fait 1 fois, 2 fois, donc c'est marqué 4 fois, 5 fois, tu as fait une erreur dans ta vie. C'est marqué 4 fois, 5 fois dans ce mois. C'est pas de la comptabilité. C'est des émotions qui ont pénétré ma personne et qui me procurent le plaisir de refaire des fautes. Ça va? Donc, 1, je sais que j'ai fauté. 2, j'ai le désir de recommencer. L'habitude. J'entérine. Mais non, quand un homme, il a conscience qu'il a fait une avéra, il dit Chazvé Shalom, je ne recommence plus. Mais quand c'est devenu moutard, quand la chose répétée devient permise, comment tu vas t'en débarrasser maintenant puisque c'est permis? Tu n'es même plus fauteur. Comment tu vas faire tes chouvas? Ça fait partie des éléments qui vont empêcher la personne de te remettre en cause. Parce que je ne comprends même pas pourquoi Dieu il interdit un truc pareil. Parce que intellectuellement, tu es prisonnier d'un désir qui fait que maintenant, tu ne veux pas te débarrasser de ce qui te fait plaisir. Soit tu ne veux pas t'en débarrasser, donc c'est dur. Soit tu vois même plus pourquoi c'est grave. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la suivante. Il y a une Gemara dans Shvuot. La Gemara dit que quelqu'un, il apprend la Torah chez son rave. Il apprend qu'un reptile mort rend tamé. Un reptile mort, il rend tamé. Si je le touche, je deviens tamé. Ça va? Tamé impur. Un animal, un serpent qui est mort, un animal, un cadavre d'animal, si je le touche, je deviens impur. Mais non. Il a appris à la yeshiva qu'un cadavre, ça rend tamé quand on le touche. Il sait que si on le touche, on devient tamé. Mais monsieur, il a appris que c'était interdit. Ça rendait impur. Il a touché le reptile mort et il n'a même pas conscience qu'il est tamé. Ça veut dire que la problématique de celui qui n'arrive pas à faire teshuva, c'est qu'il n'arrive pas à ramener les éléments à lui. Il n'a pas conscience que les choses le touchent. Il a appris qu'un chérès, ça rend tamé. Un reptile mort, ça rend tamé. Il a appris que si on le touche, on est tamé. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'en le touchant, il est tamé. Lui-même dans son vécu. Ça veut dire qu'il a la connaissance sans ramener la connaissance à lui. Il n'a pas la conscience de l'enseignement des choses. Donc il ne peut pas faire teshuva, celui-là aussi. Parce que c'est jamais lui. Vous avez compris ou pas? C'est la deuxième chose. Il y a 2 choses qui empêchent de faire teshuva. Soit de ne pas ramener les éléments à soi. C'est-à-dire que ça s'appelle la conscience humaine. Ouais. Que les choses, ils vivent des choses, ils disent ah mais j'ai pas fait. Ah oui, ouais, tu as raison. Ouais. Comme c'est qu'il n'était pas là, le type. Ça c'est une chose. Ou bien, l'habitude faisant, on devient collé à la chose. Et quand on est collé, c'est dur de dire, de reconnaître. Parce que je vais perdre. C'est dur aussi de croire que c'est grave alors que c'est plus grave. Vous avez compris? Quelqu'un qui m'a dit que celui qui est méchané à Vera, qui répète une Avera, n'a assez de qui elle devient permise. Amaravuna. C'est de quoi permise? C'est qu'à force de faire, j'ai tellement désiré la Avera que je ne peux plus croire qu'elle est interdite, parce que si elle est interdite, ça me crée une souffrance. Comment je vais me priver d'un truc que j'aime? Vous avez compris ou pas? C'est pour ça que c'est grave de prendre du plaisir dans une faute. Parce que je m'investis d'un désir. Au début, je peux dire, je recommencerai plus. Hein. Bon, mais après, ça passe, et après, j'ai l'anastasie du plaisir et je recommence. C'est ça le système de la faute, vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Comment je vais m'en débarrasser maintenant? Ah ben oui, parce que ça, je suis accro maintenant. Et comment je vais faire? Hein, comment on fait? Dites-moi la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi clairement ce qu'il faut faire. Hein? C'est vrai, c'est possible, ouais. Mais comment je vais me débarrasser de ce désir? Il faut s'entourer de... On va mettre en question. Oui, ça c'est sûr. Ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour se débarrasser de ce problème? Concrètement. Tu vois, quand j'ai fait une tâche, je prends une gomme et je me suis lavé, je prends la machine à laver. Concrètement, je sais ce que je fais. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on remettre en cause? Il faut faire quoi? Ça veut dire quoi? Comment je me débarrasse d'un désir qui me pousse à faire des fautes? Il faut prendre de la distance. Mais oui, j'ai compris, ça c'est des trucs. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement?
Concrètement. Quand vous salissez, vous prenez vos vêtements, vous les mettez à laver. Ou alors vous lavez. Vous prenez le savon, les shampoings, et machin, on se lave. Mais qu'est-ce qu'on fait là concrètement pour se débarrasser d'un désir? Et après? On met du savon. Du savon. Qu'est-ce qu'on met alors? D'accord, et après? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Bon, oui. Quand vous savez, mais est-ce que vous avez envie de savoir? Quand vous avez désiré? On change d'endroit. Parce que si vous savez, c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'il faut arrêter. Hein. Et j'ai pas envie d'arrêter. C'est un système fermé, vous comprenez ou pas? Alors comment je m'en sors? Hein? Une sorte de conscience émotionnelle, il faut mettre de l'émotion dans... Oui, mais quoi? Parce que j'ai pas envie. Quand une Avera, elle a envie, le type il est en boîte de nuit, il a dansé avec des filles, machin, un truc, il a plus envie de. Pourquoi je vais me priver de ça, moi? Je dis, ah, mais c'est grave, pas bien, ça sourd. Il faut se mettre de barrières, Hein? demander aux autres des barrières pour. Mais mais ouais, mais j'ai pas de problème, moi. J'ai envie d'aller en boîte de nuit, moi. J'ai envie de fréquenter des filles, j'ai envie de danser avec des filles. Quel est le problème? Oui, non. Et comment je vais faire? Bon, on ne sait pas, c'est pour ça que vous allez nous le dire. Hein? Moi, je pense comme ça, écoutez-moi bien. Je vous ai déjà dit souvent, juste Voilà. comme ça. Est-ce que vous connaissez une Avera qui est répertoriée dans la Torah qui a de l'avenir? Non. De l'avenir. À toute ma vie, je vais être super content. J'ai fait de l'Avera toute ma vie. Est-ce qu'il y en a une seule qui a de l'avenir? Dans la Torah, je parle. Hein. Une seule qui a de l'avenir. C'est-à-dire que je peux toute ma vie, comme ça, je suis conscient et je suis en pleine. Par exemple, l'histoire de la boîte de nuit, par exemple. Ça va? La boîte de nuit, machin. Bon. C'est quoi le problème, en fait? Ben, le problème, je pense. Hein? Non, des gens qui vont danser en boîte de nuit avec des bonnes femmes et des filles qui vont mini-jupe en boîte de nuit. Hein? C'est quoi le problème? Sympa, non? Bah, le truc, c'est pourquoi j'y vais? Hein? Mais pourquoi? Par exemple, une fois, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit un truc comme ça. Je lui ai dit, voilà, tu es avec ta fille dans un supermarché, ça va? Et toi, tu es au rayon bière, et ta fille, bien sûr, elle est au rayon parfum. Bon. Et toi, tu vois là-bas, tu vois ta fille, elle est mignonne, ta fille, bon, et il y a un type qui l'aborde. Bon, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vois une fille qui l'aborde, là-bas, la fille dans ton dos, il va lui parler, il est en train de la draguer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il court. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous faites? Une fois, un type il m'a dit ça, il m'a dit, ouais, j'ai un problème, j'ai des filles, machin. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation? Il m'a dit, moi, je viens, je dis, mais qui tu es pour fréquenter, pour parler à ma fille? Je te connais même pas. Je dis, pourquoi toi, tu supportes pas qu'on le fasse à ta fille, et toi, tu le fais dans le dos de ses parents? Dis-moi pourquoi. Ah, c'est grave, hein? Mais d'où tu sais que c'est grave? Parce que, mais ce type-là, je le connais pas, c'est un inconnu, il va savoir ce qu'il va faire avec ma fille, celui-là. Mais pourquoi tu veux faire? C'est exactement la même chose à la fille de. T'as compris? Tu as vu que ça n'a pas d'avenir. T'as compris? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, mais qu'est-ce que tu vas te marier avec elle? Mais non, pas du tout. Je vais pas se marier. Tu lui fonder un foyer, il va avoir enfant. Donc, ça veut dire que, mais ce que tu fais, en vérité, c'est l'image. Elle est contente, elle a un petit copain. Et toi, tu es contente, t'as une copine. Et pourquoi faire? Ben, pour rien. C'est juste que. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'une femme, à quoi elle sert? Quand tu résumes un homme à ça, franchement, ça a de l'avenir, ça. C'est à la femme objet, quoi. Et la fille, elle est contente d'être un objet, lui est content d'être un objet. On est des objets. Voilà. C'est ça un être humain, c'est ça un être humain. C'est honteux, ça. Tu as compris? Quand tu as compris, bah t'as honte. Et là, tu peux dire, bah oui, parce que ce que j'ai compris émotionnellement, eh ben, c'est que vraiment c'est honteux, tu vois. Et après, tu peux te refuser à faire une chose pareille. Tu peux même te marier avec une Goya comme ça, mon vieux. Mais bien sûr, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais qui c'est qui va perdre dans l'histoire? Mais c'est toi qui vas perdre. Tu rentres là-dedans, tu rentres dans ce jeu-là. Mais non. Mais quand tu as compris ça, bah tu peux dire non maintenant. C'est comme j'ai fait une blague, j'ai dit, on est en voiture et on voit des bonnes femmes à moitié nues pour vendre des voitures de sport. Ça va? Et les bonnes femmes en maillot de bain, un truc. Bon. Bah, les gens, ils s'arrêtent, ils regardent les photos, c'est comme ça. Et on voit pas, comment ils vont vendre des voitures? Bon. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes en voiture et vous voyez votre sœur qui est en maillot de bain pour vendre des Mercedes. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois ta sœur, là, elle est là. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais?
Ta sœur, elle est comme ça, en train de... Bon, elle est très jolie, elle gagne bien sa vie. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vois ta mère comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais tu vas arracher toutes les affiches de tout Paris, là, direct. Mais pourquoi, quand c'est ta sœur, tu arraches tout, et quand c'est pas ta sœur, tu n'arraches rien? Ah, c'est parce que c'est ta sœur. Mais non, c'est parce que ta sœur, dans cet état-là, c'est une horreur. Mais c'est ta sœur. Mais c'est pas ta sœur, c'est une femme dans cet état-là, c'est une horreur. Ah, parce qu'elle est ta sœur, ça te dérange. Vous avez compris? Mais non, c'est parce qu'une femme, c'est pas fait pour ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça ne choque même plus. Mais on n'utilise pas une femme pour ça quand même. C'est pas. Mais quand tu as compris ça, est-ce que tu peux réduire la femme à ça? Vous avez compris? Quand tu as compris, tu peux faire tes choses. Mais il faut comprendre. C'est ça qui permet d'éviter d'eux. C'est ça qui permet de dire attends, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rater ma vie. Mais est-ce que tu as une vie d'abord? Pour dire je ne vais pas la rater. Pour commencer à faire un choix dans sa vie, il faut qu'on ait une vie. Tu as une vie ou pas? Mais j'ai pas envie de la perdre. Mais si tu n'as pas de vie, tu t'en fous. De toute façon, tu t'habilles en jean avec troué, avec des machins, tu t'en fous de ta vie. Mais il faut d'abord que tu aies une personnalité. Il faut que tu aies un objectif. Il faut que pour ne pas perdre, il faut savoir que j'ai à gagner. Et si la personne, le père, il dit ouais c'est bien, il voit sa fille vendre des... Il y a des asiles psychiatriques aussi. Non, c'est vrai. Vous avez compris ou pas? C'est ça là qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut être lucide. Parce que la lucidité permet d'être conscient de ce qui m'arrive, de prendre à charge ce qui m'arrive, pas de dire on n'apprend pas la Torah pour être déctonné avec la Torah. Vous avez compris que la Torah, c'est pas que de la connaissance. Que j'ai à apprendre la Torah parce que ça me concerne. Donc je vis avec et je sais que ça me touche. Parce que je peux apprendre la Torah, mais j'ai pas de problème. Je vais avoir des signes partout et c'est pour les autres. Mais non, la première chose, il faut que ça te concerne. La deuxième chose, fais gaffe, parce qu'à force de faire des bêtises, tu vas croire que c'est permis. Et va te débarrasser de ça maintenant. Ça va? Maintenant, il y aura des signes, mais tu vas dire que c'est pas pour moi. Ou tu vas les traduire comme tu veux. Ça veut dire que ça ne te concerne plus maintenant. Ça va? Parce que tu as tellement envie de ce que tu as que ça va être difficile de t'en débarrasser. Et pour ça, donc, tu vas voir la réalité, tu vas la traduire comme tu voudras. Mais sûrement pas contre toi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut atteindre un niveau d'indépendance. Et il faut être concerné par ce qu'on apprend. C'est très important que quand vous étudiez des shiurim, vous sortiez avec quelque chose. Et que ça puisse vous parler dehors. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est pour ça que je suis là. Mais quand vous sortez dans la rue, il faut que vous vous dites, tiens, j'ai appris un truc, tiens, bah, ça me parle, voilà, il se passe quelque chose, ça. C'est très important que ça se passe comme ça. C'est ça le limoud à Torah. C'est pas dire, ouais, on a beaucoup de connaissances, on a passé des examens, des interrogés, on sait tout. Et alors? Tu sais, quand tu sais quelque chose, t'es comme Madame Arichon, on lui apprend la Torah, elle dit comme ça. L'auto viot levado. C'est comme t'es dans le ventre de ta mère, et t'es comme ça, et tu fais rien, et tu te nourris, tu manges, tes trucs, on t'a pas demandé d'être passif. Quand tu sais, tu es passif. En fait, tu as fait des efforts, mais tu sais, mais... Et alors, vous avez compris? Qu'est-ce que tu fais de toi maintenant? Tu veux dire, oui, mais attendez, brave, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la Torah et il y a le travail. Moi, je ne connais pas un type honnête qui gagne sa vie correctement. Franchement, c'est... Vous avez compris la folie derrière? Ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger. Mais non, il faut que la Torah, elle épouse ta vie. Évidemment. Parce que la Torah, c'est Hachem. En vérité, quand le signe, il revient sur moi, c'est quoi le signe? Mais c'est le signe de la Torah. C'est le signe d'Hachem. Parce que Hachem et la Torah, c'est la même chose. C'est comme si la Torah lui disait, mais attends, fais gaffe. T'as compris? C'est ça qu'il faut retenir. Vous avez compris? Il faut que ça nous parle, il faut que vous ressentiez quelque chose, il faut qu'on se sente des fois contredit, c'est pas grave. Parce que ça nous remet en cause, ça nous fait devenir meilleurs. Tout ça, c'est pour nous ramener à ces contradictions-là, ou bien à nous encourager à faire des choses. Tu vois, t'es venu une fois, 2, 3 fois, 10 fois un jour, et ben quand tu n'aurais pas de jour, ben ça me manque. Ben ça veut dire que tu as construit quelque chose. Évidemment, c'est comme ça. Tu le sais maintenant. La chazak. Donc, c'est-à-dire que ça t'a apporté quelque chose, tu le sais, tu le ressens. Mais c'est vrai dans les avérotes, mais c'est vrai dans les mitzvot, c'est la même chose. Tu répètes, dis Kaskar ni avera. Après, tu dis, bah, le type, il est prisonnier. Ah, bah oui, prisonnier. Parce qu'en hébreu, assour, ça veut dire interdit, mais ça veut dire prisonnier aussi. Je suis prisonnier de mes fautes. Ou bien je suis prisonnier de mes mitzvot. Quand j'ai envie de faire une mitzvah, et ben après, du mieux, la fais pas, je peux plus. Ouais, je vais la faire.
Ou je veux pas me priver de faire quelque chose. Je sais que ça va me faire atteindre quelque chose d'énorme, mais je veux pas me rater. Je veux pas me priver d'y arriver. Vous avez compris? Mais ça se construit dans la vie, ça. Faut pas rester neutre, jamais. On n'est pas des gens partagés, on est des gens engagés. Il faut s'engager. Il faut être dans la Torah, il faut machin. Pourquoi? Parce que il faut pas qu'on arrive un jour et regretter ce qu'on n'a pas fait comme choix. Vous avez compris? Quand vous étudiez la Torah, tout à coup, vous vous reconnectez à quelque chose qui est embryonnaire. C'est un truc de malade. On est des juifs. On a la Torah en nous. Il suffit juste que de se connecter. C'est tout. Et quand plus tu connectes, et plus tu creuses. Et plus tu creuses en toi, et plus tu rejoins ce qui est essentiel de toi. Et tu deviens cette personne. On ne te demande pas de savoir. C'est pour ça qu'on oublie la Torah, vous comprenez? Parce qu'on ne t'a pas demandé de savoir, on t'a demandé de devenir. Donc tu vas l'oublier pour la retrouver. Mais cet effort que tu vas fournir va te permettre de devenir, c'est un choix. Il ne faut pas... Et c'est ça qu'il faut comprendre. Que tu vas faire des efforts, mais tu vas rejoindre quelque chose qui était au fond de toi-même. On t'avait déjà tout donné, en fait. Mais sache aussi une chose, que tu ne pourras jamais retrouver la vraie personne sans passer par la Torah. Parce que quand tu étais dans le ventre de ta mère, on t'a appris la Torah. Sache que quand tu fais tes choix, il faut aller au bout des choses. Parce que si tu vas au bout des choses, tu vas être freiné, mais tu vas récupérer ton passé. Évidemment. Donc il faut qu'on soit assez forte pour dire non, je dis non à ce que j'ai fait de bêtises, j'arrête. Il faut continuer à avancer dans sa vie. Ça va? Il y a deux façons de faire tes chouvas, je vous explique une chose. La Gemara dit dans la Vodazara, la Fuzaï, la Gemara dit là-bas qu'il y avait un monsieur, il s'appelait Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Ouais. Et c'est un monsieur qui était très dévergondé. La Gemara dit qu'il a fréquenté toutes les prostituées de la terre. Ouais. Bon. Maintenant, une fois, on lui a dit, tu sais, il y a une prostituée, elle demande beaucoup d'argent, et elle est au haut de la montagne, là-bas, il faut aller là-bas. Il dit, ah bon, elle est où et tout? Donc il a ramassé beaucoup d'argent, il est parti là-bas. Et il a fait exactement l'inverse d'un juif respectueux. Il a dit, Bechol Evafra, Bechol Nefshecha, Ufrol Meodecha. Il a fait de tout son cœur, de toute son âme et tout son argent. Mais dans la faute, lui. Ça va? Bon. Et quand il est arrivé là-bas, elle lui a dit un truc elle s'est moquée de lui. Il dit quoi tout ça pour ça? Moi, c'est moqué de lui, ça va? Il a eu tellement honte de ce qu'il a fait. Il a demandé aux montagnes de venir intercéder auprès d'Hachem pour le sauver. Il a dit déjà les montagnes, nous déjà, on ne sait pas comment se défendre, tu veux qu'on te défende. Il a demandé au ciel, la terre, le machin, la mer, tout, il a demandé tout, partout. Et personne ne pouvait venir, il a dit tout dépend de moi. Il a mis sa tête entre ses jambes, il a pleuré, il a crié, il est mort. Et il y a marqué là-bas, hein, il y a une batte colonne, une voix céleste qui a dit que Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Mezouman lechayol amabba, il l'a invité au monde futur. Le seul moyen qu'il a trouvé de se débarrasser de la dvékout, du collage qu'il avait de la Avera, c'est de mourir avec. Tellement il n'en pouvait plus. Ça va? Le seul moyen qu'il a trouvé, c'est ça. Et tout dépend que de moi maintenant. Je peux ni compter ni sur lui, ni sur une personne. Il n'y a que moi. Ça va? C'est façon de voir. Le Sha'ar Teshuvah, il dit là-bas, hein, comment un homme il se débarrasse de ses avérotes? C'est pas en éliminant le mal, c'est en faisant du bien. Ça va? Quand vous allez faire du bien, vous allez vous sentir contredit par le mal. Moi, je dis souvent ça à des gens, je dis comme ça. Ne dis pas aux gens, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas agir comme ça, ne fais pas comme ça, pas besoin. Dis-lui ce qu'il faut faire. Et automatiquement, il saura ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez compris? Nous, on sait dire aux gens, habille-toi bien, fais attention à ce que tu dis, machin. Mais pourquoi tu parles de négatif? En fait, il ne sait jamais quoi faire. Ne fais pas ça, alors il faut faire quoi? Ne fais pas ça. Mais non, apprends-lui à être un homme honnête, un homme correct, un peu de finesse, un peu de machin. Et dès que ça dérape, il va te savoir. Il dit, là, je suis pas très fin, là, je suis pas très intelligent, là, je suis pas très sensible. Là, je suis pas très... Vous avez compris? T'as pas besoin de dire aux gens ce qu'il faut pas faire. Il faut leur apprendre à faire bien, très très bien. Et le type, t'as pas besoin de lui dire, tu vois, ça c'est pas bien. Ou ce type-là, bah oui, je le vois, je vois bien qu'il est, parce que moi je sais ce que ça veut dire être bien. Tu ne feras pas de la shonara sur les gens puisque tu sais ce qu'il faut faire. Vous comprenez ou pas? Donc il dit la manière de se débarrasser du mal, c'est d'être bien, d'être des gens bons. Non, je rigole. Non, vous avez compris. Se débarrasser du mal, c'est pas en faisant un travail sur le mal, c'est en faisant un travail sur le bien. Et puisque tu es bien, bah, effectivement, tu vas pas t'occuper du mal. Ça va? Alors pourquoi Rabbi Eliezer ben Dourdaya il avait l'inverse? Parce que les deux manières sont vraies. Il y a des gens qui pensent, lui il a voulu faire vite en fait. C'est marqué dans la Gemara là-bas, il dit,
Yesh kone olamo besha'achat. Il y a un homme qui est capable d'atteindre son monde en un instant. C'est qui, c'est Rabbi Lamed d'ailleurs? Ça veut dire que dans sa teshuva, normalement, peut-être ça lui aurait pris 50 ans pour arriver à ce qu'il a fait en une minute. Parce que Hachem, il aurait dit, bon, alors tu vas vivre cette expérience-là, après celle-là, et après là, on va y aller doucement, doucement, et celle-là, qu'est-ce qu'à la fin de sa vie, il fait teshuva, il n'y a plus de problème. Ça va? Ça prend 50 ans. Lui, ça a pris 1 heure. Ça veut dire qu'il a rattrapé 50 ans de sa vie en 1 minute. Et il a dit, tout dépend que de moi. Il était au plus profond de lui-même, et il a dit, ah, c'est terminé. Tellement il a eu honte de lui, il en est mort. Il était au plus profond de lui-même. Vous avez compris ou pas? Mais ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire, qui est la plus simple, en fait, c'est d'avancer dans sa vie. Et au fur et à mesure que vous allez devenir des tzadikim, au fur et à mesure, vous allez vous sentir gêné de faire le contraire. C'est comme ça qu'on se débarrasse logiquement et psychologiquement d'une conscience négative. Parce que tu agis et tu construis. Conscience, ça veut dire que tu te sensibilises à une action qui est censée être une mitzvah. Ouais. Alors, Yosef, il a appris la Torah avec son père. Bon. Mais bizarrement, quand il a voulu faire la vera avec cette femme, il a vu son père. Pourquoi il a vu son père? Parce qu'il a vu son père. Ça veut dire que son père, c'est pas de la connaissance. C'est une émotion très forte qui représente quelque chose de très fort, qui sent qu'il est en train de contredire. En allant avec elle, il contredit l'enseignement de son père et de son père à la fois. Il est en train de trahir son père, vous comprenez? On ne doit pas être des parents, on doit être des éducateurs émotionnellement touchants qui vont faire que quand nos enfants feront la vérote, ils auront honte parce que ça contredit nos parents. Vous avez compris ou pas? C'est ça. C'est ça la Torah, vous comprenez? C'est de vivre des choses où je me sens concerné, mais je les sens être vraies et j'ai appris à les reconnaître vraies. Mais ce vrai, il contredit le mal. Encore faut-il comprendre en quoi c'est mal, et en quoi c'est dangereux, et en quoi c'est un précipice, et en quoi c'est un ravin, en quoi c'est un fossé dans ma vie. Et quand j'aurais fait la vera, j'aurais gagné sur le court terme, mais qu'est-ce que j'ai perdu sur le long terme? Parce que j'ai encore mis un petit boulet, et qui m'empêche d'avancer, et après je comprends pas pourquoi, et j'ai pas envie, et si tu as envie de ça, t'as pas envie de ça. Vous avez compris? Donc la seule manière, la plus efficace, c'est d'arriver à s'engager dans des mitzvot. Et d'être correct dans ces mitzvot, et d'être entier dans ce que vous faites. Et plus vous avancez, et plus vous allez dire, mais ça c'est tzadikim, c'est tellement merveilleux que là-bas, ça devient de la saleté, vous avez compris? Et ça vous dégoûte, et ça vous machin. Si vous arrivez à ça, ben vous avez gagné. Parce que j'ai pas besoin d'éliminer le mal, j'ai simplement besoin de devenir bien. Et quand je suis bien, ben évidemment, je ne vais pas faire mal. C'est comme ça qu'on élimine le mal. Pas besoin de travailler sur le mal. De dire, je vais plus mentir, et comment je vais faire pour plus mentir? Et comment je vais faire pour ne plus oublier de faire le Kriyat Shema? Et comment je vais faire pour ne pas oublier d'allumer les ménérotes? Et comment je vais faire? Pourquoi tu réfléchis à ne pas faire? Comment tu vas éviter de faire? Pourquoi tu réfléchis à ça? Réfléchis à ce que tu dois faire. Et prends plaisir à faire. Et après, est-ce que ça va traverser par la tête de ne pas faire? Ben non. Alors que tu dis, non, j'ai envie de ne pas faire, mais comment je vais faire pour avoir envie de faire? Ben non. Si tu as envie de construire ta vie dans le positif, évidemment, le négatif va s'éliminer automatiquement. Automatiquement, c'est comme ça. Tu n'as pas besoin de faire un effort sur le mal. Fais un effort sur le bien, et automatiquement, tu seras dégoûté du mal. C'est comme ça, c'est une avoda, c'est ça. C'est ça qu'on espère. C'est ça qu'on espère atteindre. Et tout ça, c'est Hachem. Vous avez compris? Tout ce qui nous arrive sont des encouragements à avancer dans ce sens. Soit à se rendre compte de notre carence, soit d'arriver à positiver pour éliminer les carences. Encore faut-il apprendre la Torah pour se rendre compte de où sont les carences, où sont les bienfaits. Nous, on croit des fois que des avérotes sont des bisotes. Je vous promets, hein. On croit qu'on va bien faire avec ça, alors qu'on est en train de faire une bêtise totale. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut connaître la lacha, il faut connaître la Torah, connaître la lacha, pour dire, voilà, ça, c'est un sourd. Il faut interroger, il faut s'interroger, il faut avoir peur de faire. Des fois aussi, c'est important de téléphoner pour savoir, c'est bien ou pas, je ne sais pas. Je connais rien, moi, je téléphone. Je demande au rame, je demande à quelqu'un qui est compétent, qui me dit, ça c'est bien, c'est bien. Et des fois, on se trompe, on croit des fois que c'est l'inverse. Parce que dans notre culture, dans notre façon de penser, dans notre éducation, on nous a toujours dit, alors que des fois, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, il faut savoir, il faut apprendre à l'akha. Alors c'est bien, c'est important que vous sachiez, ouais, parce que ça doit vous concerner et ça doit créer des engagements ou bien des contradictions. C'est comme ça. Razak ou